Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez le 6 de bâton, 4 de bâton, au dos deck, 3 de bâton. Je pense que c'est important que je vous montre le dos deck immédiatement parce que effectivement 3 de bâton nous parle de quelque chose qui était en attente, quelque chose qui était, voilà. Je pense que vous saviez plus ou moins ce que vous vouliez, mais il y avait encore des choses à préciser, etc. Ben là, ça va être fait vite. Vite fait, bien fait, parce que 6 de bâton, pardon, vous voyez, je suis déjà sur le 10, 6 de bâton et le 4 de bâton, ben oui, mais c'est parce que 6 plus 4 égale 10, exactement, oui, donc 10 de bâton, mais c'est pas lourd, hein, c'est une fin, c'est terminé, l'attente est terminée, mais c'est pas lourd, au contraire, c'est quelque chose d'aisé, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qu'on peut célébrer, c'est quelque chose qu'on peut apprécier pleinement. C'est apprécier pleinement cette situation. 6 de denier, valet d'épée. Voilà, il y a beaucoup d'allègement, beaucoup de facilité à échanger, beaucoup de facilité à travailler sur quelque chose, beaucoup de facilité, beaucoup d'allègement. Même si c'est la fin, hein, parce que 6 et 4 nous disent ici que c'est la fin. Et vous avez ici le pape avec la mort qui nous parle justement d'une transformation, d'un engagement, de quelque chose qui a duré, qui vous a demandé vraiment d'être conscient de la possibilité de solution. Et regardez ici, waouh, je ne me suis pas rendu compte de toutes les cartes qu'on avait, 7 de denier, 7 de coupe. Voilà, donc là, je fais le tri, j'observe, je prends ma décision et finalement, pour moi, ce n'est pas compliqué. Pour vous, ce ne sera pas compliqué de prendre votre décision parce qu'au plan du mental, il y a quelque chose qui disparaît, il y a une lourdeur qui disparaît, il y a beaucoup plus de confiance, il y a quelque chose qui est ancré et ça vous permet d'avoir cette énergie de victoire, de réussite, de quelqu'un, 6 de bâton, 6 de denier, de quelqu'un qui évolue très vite, de quelqu'un qui avance rapidement, de quelqu'un qui peut matérialiser, concrétiser dans la matière quelque chose qui peut-être n'était pas tout à fait facile jusqu'ici. 5 de denier, exactement. On sent que c'était pas facile. On sent que là, vous allez avoir cette tendance à vous dire bravo. Et je pense que vous pouvez avoir de la gratitude pour vous-même et pour votre travail parce que ce valet de denier nous dit, voilà, les choses n'étaient pas évidentes. Il y avait beaucoup de hauts et bas. Enfin voilà, c'était pas simple, mais la persévérance paye. La persévérance permet d'obtenir les résultats et une victoire belle et magnifique dans la matière. 5, 6, 7. C'est logique, c'est cohérent. C'est pour ça que c'est pas dur. C'est pour ça qu'on n'a pas une énergie lourde ici, mais quelque chose qui évolue avec aisance, facilité et avec beaucoup de générosité. Parce que je sens beaucoup de générosité ici. Et surtout, valet d'épée me dit, il y a eu un sacrifice là. Un sacrifice, il y aura un sacrifice au plan émotionnel. Et justement, c'est ce sacrifice au plan émotionnel qui donne ce côté généreux et de ce 6 de denier. Vous avez le 9 de bâton avec le 4 de bâton. Donc là, on lâche prise sur un contrôle. On ne contrôle plus quelque chose parce qu'on n'a plus besoin de le contrôler. Puisque les énergies autour sont plutôt positives et plutôt intéressantes. C'est d'épée. C'est quelque chose qui se révèle, qui se dévoile. Et ce dévoilement, en fait, pour vous, est synonyme de soulagement. Est synonyme de clarté dans la matière. Il y a beaucoup de clarté dans la matière. Avec le 6 de denier, vous avez le roi de coupe. Excellent. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est généreux. On sent de la générosité dans le 6 de denier, même si c'est de la matérialité, même si c'est quelque chose qui est vraiment, ça peut être financier, ça peut être toute autre chose, mais il y a quand même du cœur. Et on sentait tout de suite là, avec le valet d'épée, ce côté cœur, roi de denier. Oui, il y a de la générosité, oui, il y a de la stabilité, mais il y a quand même du cœur et de l'âme. Il y a quelque chose qui a beaucoup de pouvoir là. Oui, il y a un pouvoir émotionnel qui est fort. As d'épée, waouh, clarté. Ce qui était peut-être un peu délicat à un moment donné au plan mental, cette fois-ci devient mais limpide comme de l'eau de roche. C'est limpide, chevalier de coupe, parce qu'il y a du cœur. Et encore cette idée du cœur, c'est incroyable comme valet d'épée, normalement, ne vibre pas le cœur. Et bien là, ici, si, il vibre ce côté, voilà, quelqu'un qui a cette générosité de l'âme et du cœur, et ce qui permet en fait de clarifier quelque chose au plan du mental. Avec le pape, 10 d'épée. Voilà. Par contre, ça, c'était lourd. On sent qu'il y a quelque chose, vraiment, il fallait avoir la foi. Il faut garder la foi, il fallait garder la foi. Et c'est ça, c'est dans la foi que vous aviez, en fait, cette force et cette puissance pour tenir le choc, pour dépasser ce 5 de denier, cette lourdeur, c'est quelque chose qui est difficile. Et voilà, ce 10 d'épée va disparaître, va mourir, va s'en aller. Et tout ça vous permettra, ni plus ni moins, de tourner le dos à ce 5 de coupe. C'est-à-dire, vous voyez, avec la mort, vous avez le 5 de coupe.
Quelque chose qui est lourd émotionnellement disparaît. Parce qu'émotionnellement, vous avez ce roi de coupe et ce chevalier de coupe de tout à l'heure qui nous disent « Waouh, quelle générosité, quel geste d'amour !» Eh bien, devinez ce que nous avons. On a l'as de coupe. Et regardez, 5, as, 6. Mais ce n'est pas visible, vous voyez, ce n'est pas tout de suite perceptible. Et comme par hasard, après, on a le 7 de coupe. C'est-à-dire, on a cette énergie de quelqu'un qui pourra faire le tri. Waouh, ok, merci. Qui pourra faire le tri, qui pourra faire le nécessaire pour sortir d'une situation délicate. Regardez, 7 de denier, vous avez le soleil. Écoutez, c'est magnifique, c'est beau. Et avec ça, vous avez eu deux autres qui ont sauté, la reine de bâton avec le 9 d'épée. On quitte ici, en fait, une interrogation sur sa capacité de faire, sur sa compétence, sur la possibilité de réaliser quelque chose, parce qu'il y a cette stabilisation dans la matière. Dans la matière, il y a quelque chose qui se manifeste, qui se matérialise et qui vous montre que c'est possible. C'est tout à fait possible. Avec le 7 de coupe, vous avez le valet de bâton. Très, très bien. Et bien là, on est plein d'entrain, plein de fougue, on a envie d'avancer, on a envie de prendre du plaisir et on devient ce fou. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette énergie de nouveauté, d'envie, et as d'épée, valet de bâton nous parle justement d'un choix qui est fait, mais un choix du cœur. Et c'est exactement ce que disait le roi de coupe et le chevalier de coupe. Il y avait cette idée de présence, omniprésence du cœur. Je vais mettre une entre l'as d'épée et le 5 de coupe. Qu'est-ce qui les relie, ces deux énergies? Parce qu'apparemment, il est nécessaire qu'on les relie. As de denier. Une opportunité dans la matière. Voilà, vous libère de tout ça et vous donne le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, vous donne le pouvoir de faire et de réaliser quelque chose. Avec l'archange Michael, gardez la confiance et la foi. C'était tout à l'heure avec notre pape. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Si je ne me trompe pas, tout à l'heure avec le pape, on avait cette notion de force. Mais, sauf erreur de ma part, bien évidemment, parce que je ne me souviens plus exactement. Mais vous pouvez toujours regarder la vidéo et remonter pour voir si c'était ça. En tout cas, avec garder la confiance et la foi, vous avez le 7 de denier. Le résultat va être positif. Le résultat va être matériel, concrétisé, matérialisé. As de denier, ça arrive, c'est en chemin et c'est quelque chose qui va être super libérateur de ce 3 d'épée. Libérateur en fait d'une souffrance, d'une difficulté à exprimer quelque chose. As d'épée, as d'épée. Donc, il y a bien dans la matière une clarté, une clarification qui est libératrice, qui est apaisante et qui vous permet d'impulser un changement, qui vous permet de vous élancer vers une nouvelle aventure, le cœur léger, le cœur libre et surtout avec beaucoup d'intérêt. Parce que ce valet de bâton dit qu'est-ce que ça va être amusant. Amusant sans perdre de vue la sagesse. En fait, vous avez appris quelque chose à partir de cette expérience. Cette expérience a été une leçon de vie. Et cette leçon de vie, justement, vous donne la force d'impulser ce changement et de le maîtriser de A à Z. 4 de bâton. Voilà, quelque chose qui est matérialisé. 4 de bâton, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure au départ de notre tirage. 4 de bâton avec le 6 de bâton, comme par hasard. C'était exactement la même énergie, si vous vous souvenez. 4, 6 où je vous disais, bah, ça fait 10. Mais oui, ça fait 10. Donc c'est quelque chose qui est léger. C'est une fin qui est légère, qui est aussi importante pour vous parce que ça vous permet en fait de vous éveiller, de vous réveiller à vos propres émotions, à vos propres sentiments. Chevalier de coupe nous dit, voilà, je retrouve, et vous voyez, vous avez encore la force ici. Comme tout à l'heure dans le garder la confiance et la foi, il y avait cette idée de force. Bah là, la force du cœur. Voilà. La force de l'émotion, la force du ressenti qui va être aux commandes de ce changement, qui va être aux commandes de cette situation. Et ben voilà, on a le monde, on a deux, on a la reine de bâton et le monde. Donc c'est bien la fin d'un doute sur sa façon de faire, sur sa capacité de faire, sur son pouvoir de faire. Ici, l'ermite nous dit, en fait, on comprend parfaitement qu'on peut faire, qu'on peut réaliser et qu'on n'a plus à douter de soi. Non, vous n'avez plus à douter de vous-même. 5 de coupe, voilà, on quitte ce 5 de coupe pour aller vers As de bâton, quelque chose de ancré, quelque chose de passionnant et surtout amusant, parce que j'ai cette idée d'amusement. Avec garder la foi et la confiance, vous avez 3 de coupe.
ça va s'alléger, il y a un allègement qui est très très rapide. Avec le chevalier de bâton, ça va sur les chapeaux de roue, comme tout à l'heure le chariot aussi, vibrait la vitesse, vibrait la rapidité de la réalisation de quelque chose, puis surtout la rapidité de la maturation de ce valet de bâton. Il va s'amuser, oui, mais c'est pas pour autant qu'il va faire n'importe quoi. Il va s'amuser pour réaliser quelque chose de très très simple. Et vous avez ici l'énergie Mars, du Mars. Alors Mars, ça peut être entendu au sens mois de mars, comme ça peut être entendu l'énergie du Mars, la planète Mars, enfin voilà. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. C'est exactement ce que nous disait le valet de bâton. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée, si tu te mets en mouvement. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement et vous allez pouvoir faire quelque chose qui permettra de ancrer un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Souvenez-vous que c'était par ici. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, 5 de coupe, va se révéler sous un jour prometteur. Et ben voilà, c'est parfait, c'est ici le monde avec la reine de bâton. Voilà une belle énergie, une énergie prometteuse en fait de l'avancement et d'un résultat positif pour vous. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.